Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons apprendre comment crocheter cette belle étoile de Noël. Donc je l'ai crochetée avec un fil numéro 8. Donc c'est celui qu'on trouve le plus facilement dans les magasins. Et moi j'ai utilisé donc un crochet numéro 1,5. Voilà, parce que je tricote serré. Alors si vous tricotez lâche, vous pouvez prendre un crochet numéro 2. Voilà. Donc cette étoile mesure 12 cm au niveau de son diamètre. Voilà. Pour réaliser cette étoile de Noël, donc nous allons commencer soit avec un nœud magique comme ceci, ou je fais aujourd'hui pour changer donc 2 mailles en l'air. Et nous allons travailler dans la première de ces mailles en l'air. Donc je fais 2 mailles en l'air et je vais travailler ici dans la première. Donc au premier tour nous allons faire des brides. Alors je vais commencer la première bride par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et donc je vais travailler, je vous le répète, dans la première maille ici. Ensuite une deuxième bride donc dans la première maille comme ceci. Pour séparer, je fais 3 mailles en l'air. 2, 3. Et je vais faire ce travail 6 fois en tout. Donc 2 brides. 1, 2. Pardon, j'ai mal piqué. Et 3 mailles en l'air. Donc on va se retrouver à la fin de ce premier tour. Donc voilà, j'ai réalisé donc mes 6 motifs. Et là, je ne vais pas terminer par 3 mailles en l'air, je vais faire une maille en l'air et une bride. Une maille en l'air comme ceci et une bride dans la troisième tour précédent. Donc 3 brides avant, 3 brides après. Et là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc je continue. Alors là, je pique dans le même arceau que le précédent, puisque je fais 3 brides avant les 2 brides du premier tour. Donc là, je vais en faire 3. On va faire ça donc tout le tour. Et je vais encore en faire 3 donc après les 2 brides du tour précédent. Donc ici, donc 1, 2, 3. Et pour séparer, donc, je fais à présent donc 3 mailles en l'air. Donc on va répéter ça tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Voici, j'arrive à la fin de ce deuxième tour. Alors un petit moyen mnémotechnique, là, vous voyez, les arceaux sont bien les uns au-dessus des autres. Voilà, et les groupes de brides encadrent donc les 2 brides du premier tour. Alors je vais terminer de la même façon, une maille en l'air, une bride dans la troisième maille du début. Comme ça on pourra repartir directement. Voilà. Au troisième tour, donc on va commencer des arceaux. Alors je fais une maille en l'air pour la première maille serrée et une maille serrée dans ce premier arceau. Ensuite je vais faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là je vais faire des triples brides. Donc dans les 2 brides centrales, là, juste au-dessus des 2 brides du premier tour. Alors je fais 3 jetés sur mon crochet, je pique, alors 1, 2 dans la troisième bride, j'écoule 2 par 2, comme pour une bride ou une double bride. J'en fais une deuxième, donc 3 jetés sur le crochet,
et je pique dans la quatrième là, bride du groupe de 6 brides. Donc j'écoule avec un jeté donc les boucles 2 par 2 comme ceci, et je fais ensuite donc de façon symétrique 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. Et je fais ma maille serrée ici dans l'arceau de 3 mailles en l'air suivant. Et je recommence ça tout le tour. Donc 6 mailles en l'air ici, 2 triples brides piquées sur les 2 brides centrales, c'est-à-dire la 3e et la 4e bride suivante, 6 mailles en l'air et une maille serrée dans l'arceau suivant. Donc on va faire ça tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc voilà, j'arrive à la fin donc de ce 3e tour. Donc j'ai fait mes 2 triples brides ici, mes 6 mailles en l'air. Et cette fois-ci, donc je vais rattacher donc à la première maille par une maille coulée. Donc je pique dans la maille, j'attrape le fil derrière et je coule. Voilà. Donc au rang suivant, le numéro 4. Donc là, je suis en train de former donc les branches de l'étoile. Donc je commence de la même façon, une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée du tour précédent. Là, je vais agrandir un petit peu ma chaînette, donc je vais faire 8 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, donc une bride sur chacune des triples brides. Alors, il faut bien prendre en fait les 2 brins comme ceci. Hein, voilà. Donc, je pique donc une bride sur la première triple bride. Une bride donc sur la deuxième, donc vous prenez bien les 2 brins également, comme ceci, et je reviens de façon symétrique avec mes 8 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et une maille serrée donc sur la maille serrée du tour précédent. Voilà, donc on va faire ce travail là tout le tour et on se retrouve donc à la fin de ce tour. Nous voici à la fin de ce 4e tour. Et bien je ferme comme le tour précédent là par une maille coulée dans la première maille du début. Voilà. Donc ensuite nous voici au 5e tour. Donc je commence de la même façon, une maille en l'air, une maille serrée donc sur la maille serrée. Donc ici, je vais faire 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme au tour précédent, je fais donc 2 brides piquées respectivement sur les 2 brides suivantes. Donc je prends bien les 2 boucles ici de la tête. Et de façon symétrique, là je fais encore 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une maille serrée sur la maille serrée suivante. Voilà. Donc on va réaliser ce travail là tout le tour. Et on va se retrouver donc à la fin de ce tour. Voilà, donc j'ai terminé ce 5e tour et je rattache ici par une maille coulée dans la maille serrée du début. Voilà. Donc on voit bien que nous avons réalisé donc les branches de l'étoile. Et maintenant donc on va arriver au dernier tour. Donc ça peut être un peu plus compliqué parce que ce sont des picots. Donc je commence par une maille en l'air comme ceci. Je vais faire donc un picot ici à cet endroit. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique là dans la première de ces 3 mailles et je fais une maille coulée comme ceci. Ensuite, je vais faire 3 mailles serrées dans l'arceau suivant. 1, 2, 3, un picot.
1, 2, 3. Je pique dans la première de ces 3 mailles et je fais donc une maille coulée. Encore 3 mailles serrées dans l'arceau. 1, 2, 3. Et de nouveau un picot. 1, 2, 3. Je pique dans la première maille, je fais un jeté et je coule. Encore 3 mailles serrées. Alors 1, 2, 3. Et là sur la tête de la branche, je vais faire donc des grands picots, ce que moi j'appelle des grands picots. Donc je vais faire 7 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pique dans la première de ces mailles ici et je fais une maille coulée. Ensuite pour le centre, je vais faire 9 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une maille coulée dans la première de ces mailles, donc je pique, je ramène le fil et je coule. Et enfin, je vais refaire donc 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je pique dans la première de ces mailles pour faire une maille coulée. Donc voilà, donc ma branche va être couronnée donc d'un petit, un petit trèfle comme ceci. Donc je vais repartir de l'autre côté. Là je fais une maille serrée sur la deuxième bride et je repars de la même façon que sur le premier arceau. Donc 3 mailles serrées. Alors 1, 2, 3. Un picot normal, donc de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je pique dans la première de ces mailles et je fais une maille coulée. Je recommence les 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Je fais un nouveau picot. 1, 2, 3. Une maille coulée ici dans la première de ces mailles. Je continue. Je dois avoir donc 3 picots par arceau en fait. Donc je resserre un peu les mailles. Je continue donc 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3. Un picot. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pique ici. Je fais une maille coulée dans la première de ces mailles. Donc je vais faire 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, pardon. Donc il faut peut-être resserrer un petit peu le travail. 2, 3. Et ici, je vais faire un picot dans le creux, comme j'ai fait ici. Donc je fais un picot dans le creux. Donc 1, 2, 3. Et une maille coulée pour terminer. Voilà. Donc on fait 3 picots par arceau séparés par 3 mailles serrées. Là aussi il y a 3 picots. Bon, après les 3 mailles serrées ici, on fait un picot dans le creux. Et ici à la tête, eh bien, je fais 3 grands picots, un de 7 mailles en l'air, un de 9 et un de 7. Voilà, donc on va faire ce travail tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Voilà, donc l'étole est terminée.
Alors, comme je n'avais pas fait de picot donc au départ, en fait, là, j'en ai fait un à la fin. Et je vais raccorder à la maille serrée du début par une maille coulée. Donc, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, notre étoile est terminée maintenant. Donc, il ne reste plus qu'à tendre les branches avec des épingles, l'amidonner ou passer un petit coup de fer à repasser. Donc voici. Alors voilà la façon donc d'épingler cette étoile. On va mettre une épingle à chaque grand picot de 9 mailles en l'air qui se trouve à la fin de chaque branche. Alors essayez autant que faire se peut que les lignes soient assez alignées, on va dire. Voilà, comme celle-ci aussi. Voilà. Donc moi j'ai passé donc un petit coup de bombe d'amidon. Donc voilà ce que ça donne.